Marion, quand on s'est rencontrés, pour moi, enfin, ce que tu me renvoyais, c'était à l'époque, en fait, moi, j'étais vachement, enfin, je me sentais très rationnelle et très dans le matériel et très dans une vie terrestre finalement, et un peu emprisonnée dans, voilà, dans des choses terrestres. Et quand je t'ai rencontrée, ça a été un peu une explosion parce que je te sentais très éthérée. Et en même temps, je voyais pas. Comment je peux dire ça? C'est comme si tu étais un ovni pour moi, à ce moment-là. Et en même temps, un ovni, et en même temps, il y avait un amour et quelque chose qui tout de suite s'est ouvert. Et, et comment c'est d'être peut-être avoir été un ovni pour d'autres personnes? Est-ce que toi, tu te sens un ovni? Comment tu as vécu jusqu'à là, tout ça? Très, très belle question. Oui, effectivement, je me sens toujours un ovni. Oui, ça a été pour la plupart du temps très dur en fait, parce que moi j'ai fait le chemin inverse que ce qui se passe maintenant chez la plupart des gens qu'on voit. C'est qu'en fait, moi j'ai essayé de me mettre dans la masse en fait. Je me suis coupée de moi-même pour justement, pour surtout pas qu'on voit cet ovni en moi. En fait, moi j'ai vraiment tu sais, j'ai mis la perruque, le maquillage, les habits. Ouais, c'est comme ça. Les gens normaux, ils s'habillent comme ça. Ok, je vais acheter cet habit. Et qu'est-ce que les gens normaux ils disent? Qu'est-ce que les gens normaux ils font? Ah ben, il faut que je boive de l'alcool, il faut que j'ai plein de copines, il faut que je sois tout le temps sur mon téléphone, il faut que j'ai des relations, il faut sortir. Enfin, j'ai toujours fait qu'est-ce qu'il faut en fait. Et parce que depuis tout petite, voilà, je suis un ovni et c'est ça que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, plus je me cachais, parce que ça me faisait mal d'être différente, en fait, d'être comme construit à l'envers. Moi, j'ai toujours reçu ça, en fait, je suis comme construit à l'envers. Et, ça me faisait tellement mal que j'essayais de cacher ça. Et en fait, je me suis cachée moi. Alors que, en fait, quand je suis moi-même, et c'est ce que tu as vu dans le désert, c'est là que j'aide, en fait, que je fais du bien aux autres, sans rien faire, juste par ma présence, par mes mots, par ma voix, en fait. C'était ces outils tellement puissants que je me suis bloquée, comme ce qui nous est arrivé avant, je ne veux pas entendre, en fait. Je suis très forte pour ah, non, 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 je suis normale. Non, je ne suis pas un ovni. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Et, mais parce que quand on dit ovni, ça fait peur aux gens, tu vois, la masse. Donc forcément, c'était pas valorisé. Mais ouais, je vois que maintenant, faut l'assumer, quoi. En quoi c'est peut-être tout à fait normal d'être un ovni, en fait, aujourd'hui, dans ce monde, dans cette période, tu vois? Ça, c'est ce qui est génial avec Marion. Elle a une capacité directe à interagir sur les canaux électriques et les ondes. Et, et c'est une des magies. Je vais essayer de rallumer ton son. A priori, tu as éteint ton son aussi. Est-ce que ça marche pour toi, Marion, à nouveau? Ah, je ne t'entends pas encore. Ça va venir. C'était pour montrer à quel point ce que tu venais de dire, pour illustrer ce que tu venais de dire. Et ma question est peut-être un peu dérangeante à cet endroit où je dis en quoi c'est normal d'être un ovni en fait aujourd'hui. En quoi c'est. Alors, je réessaye de couper ton son, je réessaye de l'activer. Est-ce que tu peux parler pour voir? Ah non, je ne t'entends pas. Donc là maintenant, toi tu m'entends, mais moi je t'entends pas. C'est drôle ça. Euh, alors, moi là, je ne peux rien faire pour toi. Est-ce que peut-être il y a une carte qui veut se manifester pour nous montrer ce qui se passe là maintenant et ce qui peut être un très bon outil, un très beau message aussi pour les personnes qui nous regardent et, et qui se sentent souvent dans ce je vois pas, j'entends pas.
Ok, en tout cas, j'ai vu l'image pour l'instant et j'y crois très fort. Peut-être le temps que tu accueilles ce que cette image, elle vient de dire, et elle vient dire de ce qui est en train de se passer et sans doute ça va remarcher. C'est comme si ton micro marchait pas cette fois. C'est un vrai travail d'essence. Ouais, on va poser l'énergie et demander à réouvrir. Mais oui, parfois des parts sont tellement fortes, elles ont tellement peur, ont tellement de doutes qu'elles sabotent et elles peuvent saboter aussi dans la technologie parce que mine de rien, même la connexion est bonne, ce qui c'est pas un problème de connexion. Je vois bien tes lèvres bouger. Peut-être que c'est d'ailleurs en train de parler exactement là de en quoi c'est normal ou qu'est-ce que ça fait d'être un ovni en fait. C'est d'avoir peut-être l'impression de parler, personne n'entend. Ah, tiens donc, au moment où je dis cette phrase, as-tu entendu? Je dis que Ah, peut-être un des ressentis d'être un ovni, c'est peut-être l'impression d'être dans un monde où on parle et personne ne nous comprend, personne ne nous entend. Et à ce moment-là, ça remarche. voilà. Ça, c'est vraiment comme je me sabote, quoi. Ta question, elle m'a fait direct pomper le cœur. Et parce que je m'expose, en fait. À chaque fois que je m'expose, mais c'est tellement grave que c'est, par exemple, c'est un petit rayon de soleil, c'est ah non, trop danger, le mental, il fait, enfin, tout mon moi, hein, c'est pas pour le mental, on lui accuse tout le temps, mais non, c'est vraiment genre, waouh, c'est trop là. Nick, coupure. Oui, ok. Donc j'ai reçu la carte que ça ne peut pas continuer comme ça. En fait, on peut pas continuer d'avoir peur, en fait, parce qu'on se bloque du monde, on se bloque de l'amour. Et c'est les gens avec, justement, maintenant, c'est les gens sensibles, c'est les gens qui se sont cachés toute leur vie, qu'il faut qu'ils sortent de leur trou, parce que les gens qui n'ont rien compris, hein, ils ont toujours rien compris. Donc peut-être ils sont mal, mais c'est la faute du corona, du gouvernement, et voilà. Et donc c'est les gens sensibles qui doivent maintenant sortir de leur caverne. Et, et si ces gens sensibles étaient dans ces cavernes, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de peur. Donc même si on est éveillé, même si ben moi, pour moi, le monde de l'invisible, comme tu l'as dit au début, c'est tout à fait normal, c'est facile, mais chez moi, dans mon appartement, le fait de l'exprimer à dehors, c'est autre chose. Je te remercie pour cette authenticité et c'est ça qui, je suis sûre, parle aux personnes aussi qui pourront voir cette vidéo. Et qu'est-ce que ça pourrait être les initiales de OVNI aujourd'hui? Je pense que ce mot, il n'est pas venu pour rien tout à l'heure parce que justement, il y a le côté ça fait peur. Mais peut-être que ça pourrait être autre chose aussi. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? OVNI. Moi, j'ai le mot ode, un hommage à la vie. Ov, je sais pas s'il y a quelque chose qui te vient. J'ai naissance et incarnation. Une ode, comme si ces personnes étaient des odes à la vie, dans la naissance et l'incarnation. Ben, moi, en ce moment, je sens très fort dans le ciel, en fait, comme si ils étaient là. Mais bien sûr, je dis ça attention parce que pour moi, c'est énergétique. Hein. C'est pas tous ceux qui, quand on parle ovni, voient des êtres qui viennent nous manger le cerveau, il faut respirer et hein, voilà. Mais non, moi, c'est vraiment, je sens le ciel en ce moment hyper lumineux. Enfin, moi, ça me fait mal aux yeux, en fait, tellement, tellement c'est fort, parce que ben, moi, je vois les énergies, hein, donc je vois des choses qui sont trop intenses pour mes yeux, enfin, presque. Et ça, je dois vraiment m'habituer. Et c'est pas le soleil, quoi, c'est vraiment des énergies d'ailleurs pour moi.
Et ça ne veut pas dire qu'on est envahi, hein, voilà. Mais donc, pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Et si je sens ça autant fort, pour moi, c'est que ça va arriver à tous dans les prochains mois et que ça va se poser en nous. Donc, ce qui dit une ode à la vie, oui, c'est vivre, en fait. Et pour moi, on vient nous montrer comment vivre, mais pas survivre, quoi. Vraiment vivre, vivre, vivre. Et quelque chose d'assez intéressant, c'est que dernièrement, y a ma maman qui est là en vacances avec moi et ça fait toujours, quand on rencontre quelqu'un de lumineux et dans les mêmes énergies, quoi, de notre famille d'âme, c'est toujours, ça explose, quoi, c'est exponentiel, ça ouvre, hein, c'est comme un petit bain d'énergie. Et là, elle me reparle, ah, mais tu ne te souviens pas que tu avais parlé des extraterrestres, que tu nous as toujours dit que tu es une extraterrestre. Et c'est pour ça que tu es la peau blanche, c'est pour ça que tu n'aimes pas les gens, c'est pour ça que tu n'aimes pas le soleil. Et c'est pour ça qu'il y a toujours trop, en fait. Et que j'ai toujours ce côté caverne. Et ça m'a fait, mais c'est ça ma caverne en fait. Elle n'est pas fausse. Elle n'est pas je me renferme que sur moi-même et j'aime personne. Non, c'est juste que pour moi, il y a trop en fait. C'est juste cette société, je me suis toujours sentie inadaptée. Et dernièrement, j'ai ouvert un livre. Tu sais, j'étais toute mal dans ma journée. J'ouvre un livre et je lis. Et c'était vraiment, du coup, pour message intuitif, hein, je pense qu'on c'est un super outil. Je lis et maintenant, j'avais plein. Allô, allô, allô. Me revoilà. Je ne sais pas ce qu'il y a eu cette fois. Ah, tu m'entends pas? Tu m'entends? C'est un sketch, un vrai sketch. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, c'est bon, je t'entends. Oui, un vrai sketch. Oh mon Dieu, mais je me rends compte des barrières que j'ai, quoi. Oh, Mais c'est super parce que là, ça rassure aussi des gens qui sont en train de nous regarder, qui se disent, mais en fait, tous les soucis que j'ai, les peurs, les doutes, machin, en fait, ils peuvent avoir des manifestations aussi concrètes que celle-là. Et des fois, on se dit, ah, c'est la faute d'eux, hein, tu disais le corona, le machin, de l'extérieur, de l'ordinateur, mon Dieu, mon opérateur, il est nul et tout. Mais en fait, de comprendre que, non, parce qu'en plus, là, tout d'un coup, tu étais en train, t'allais nous dire quelque chose de très, de vraiment toi, quoi. Tu vois, tu rentrais dans une explication. Et voilà, il y a des parts qui sont prêtes et puis d'autres qui disent, ouais, quand même. oui, vraiment. Et c'est vraiment c'est ça, en fait. J'ai tellement envie d'avancer, mais quand j'avance, j'ai trop peur. Donc, il y a tout qui se bloque parce que ça me répond à, ah non, surtout, montrez-moi pas. Mais je parle. Pourquoi ça marche pas? Ben, j'ai fait le souhait de surtout pas qu'on me voit. Ça me parle tellement à moi. Alors moi, pas pour les mêmes raisons, enfin pas, en tout cas pas parce que j'avais le souvenir de voir l'invisible comme toi, mais je pense que de toute façon, la rencontre avec toi est venue me permettre de rencontrer cette part en moi, puisque quelques temps plus tard, quelques années plus tard, j'ai vraiment réouvert aussi un canal médiumnique qui est évidemment, je pense, en chacun de nous, mais voilà, qu'on a plus ou moins fermé. Toi qui n'es même pas un canal médiumnique, tu es ce canal complet depuis toute petite. Et me vient quelque chose, c'est que donc j'ai la chance de connaître aussi ta maman et très vite tu m'en as parlé comme étant une chance en fait que ta maman t'ait cru. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Parce qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront peut-être dans. Elles ont tout verrouillé, elles se reconnaissent peut-être dans cet enfant qui était si ouvert, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance, tu vois, d'être entendus dans ça. Bon, déjà, je veux dire que ma maman m'a cru parce que par amour et qu'en fond d'elle, ça lui ouvrait quelque chose. Mais ma maman m'a aussi poussée à m'adapter, hein. Elle m'a poussée, elle m'a dit, OK, c'est bien, tu es sensible, on en parle à la maison, mais maintenant tu prends ton sac, tu vas à l'école.
Et parce que moi, je vais travailler. Donc, il y avait quand même ça. J'ai bien compris que c'était quand même, fallait pas trop. Et en fait, elle m'a protégée en me disant, parle pas trop de ça. Enfin, elle me l'a pas dit, mais c'est un peu ça. Montre pas ce côté-là, Marion, parce qu'elle avait peur qu'on soit méchant avec moi, en fait. Mm. Donc, elle m'a protégée. C'était juste pour tenir jusqu'à maintenant que enfin les énergies s'ouvrent et qu'on va avoir besoin de ces savoirs-là. Mm. Mais donc, je pense que quelle que soit la réaction des parents, c'est pas la faute aux parents. Chaque époque a ses problèmes et une mère, elle veut toujours protéger son enfant. Ça marche dans 90% des cas, on va dire. Et donc, elle le fait avec ce qu'elle a. Mais donc, des fois, ça marche pas du tout pour le caractère de l'enfant. Mais la mère, elle a quand même un espèce d'instinct de protection à sa manière et à qu'est-ce que ça veut dire pour la mère. Donc, je pense qu'il faut aussi lâcher les parents, quoi. Ils ont fait comme ils pouvaient avec ce qu'ils avaient et maintenant, on reçoit de ciel, de la terre, de l'ordinateur, de tout. On reçoit les outils pour grandir soi. Donc, si on veut couper avec ses parents, oui, mais c'est pas, pour moi, c'est pas la faute aux parents, quoi. Enfin, même de toute façon, pas la faute aux parents, mais je pense que ça, c'est un peu dépassé en fait. Pour moi, c'est un petit peu, oui, on avait besoin en attendant ces vagues qui arrivent maintenant de faire du travail, de préparer, de nettoyer pour le mieux possible vivre ce qui arrive maintenant. Mais, mais maintenant, tout est accessible. Donc maintenant, il y a les outils, donc tu n'as plus qu'à le prendre et l'attraper. Tu vois, il y a des outils, Emeline qui m'appelle pour me montrer. Mais après, ben, ça coupe tout le temps parce que est-ce que je veux vraiment l'attraper, cet outil en fait, hein? Voilà. Et en même temps, on est en permanence, et moi encore, à d'autres endroits, peut-être que toi aujourd'hui, mais il y a deux parts. Enfin, il y a deux parts. Il y a au moins deux parts. À chaque fois, celle qui veut et celle qui a peur d'y aller. Et c'est justement parce qu'il y a un enjeu qu'il y a des peurs. C'est justement, pour moi, en tout cas, c'est vraiment parce que c'est l'endroit où je veux aller que mes peurs sont là et elles me donnent, en fait. Et aujourd'hui, j'arrive à me dire, mais tu vois, ces dernières années d'entraînement aussi, mais j'arrive à me dire, ça me fait peur, donc je vais y aller. Parce que ça me dit, c'est exactement là, en fait. S'il n'y avait pas d'enjeu, j'aurais pas peur. Donc, voilà. J'ai jamais eu peur de te parler au téléphone et là aujourd'hui on a plein de coupures et j'ai passé ma matinée à dire que j'allais annuler et que je cherchais des choses qui ne marchaient pas et qu'en même temps je n'ai jamais menti donc pourquoi je commencerai aujourd'hui. Hein, voilà. Et merci, Ce merci que, beaucoup ce parce que que c'est inspirant. je voulais dire avant quand ça a coupé, on retente et on va voir si ça peut passer. C'est que ben, dernièrement, c'était un peu un jour difficile et que j'ai pris un livre voilà, qu'on ouvre au hasard et on pointe du doigt et ça, c'est comme ça peut être ça, hein, le canal, hein, pour ceux qui reçoivent, qui croient qu'ils ne reçoivent pas. Et je pointe du doigt et je lis, j'ai pleinement conscience que je suis maintenant socialement inadaptée. Et là, ben, voilà, ça peut paraître rien pour certains qui nous écoutent, mais moi, torrent de larmes, je n'en peux plus, en fœtus, en petite boule, oh, elle est horrible ma vie, je suis inadaptée. Et en fait, ça a lâché. Et oui, je suis inadaptée et ça vient d'un sentiment, une force. Et de plus, oui, je suis inadaptée et alors. Ça s'est coupé. Mais en tout cas, c'était pour moi une vraie belle mise en valeur de ce geste et de ce mot de et alors, quoi. Et là, Et c'est la phrase de ma maman, en fait, parce que moi, j'ai été voilà, torrent émotionnel. Moi, bah, merci, j'ai ma maman, donc comme quelqu'un aurait une copine ou quelqu'un pour appeler physiquement, parce que ça, c'est vraiment, vraiment une chance. Elle me dit toujours, et alors, ça fait quoi? Bah, c'est horrible parce que nanana, mais et alors? Ouais, ben en fait, ça va. T'arrives toujours au fin à dire, ouais, ben, c'est douloureux, oui. Il y a des trucs qui sortent, j'aime pas, j'aimerais pas être dans cette phase. Mais et alors? Ben, finalement, en général, l'enjeu, il n'y a pas d'enjeu, quoi. est-ce que tu aurais un dernier, enfin un petit mot, un conseil avant qu'on arrête là
cette rencontre parce qu'il y en aura sans doute d'autres. En tout cas, moi, j'ai très envie parce que je pense que ça fait beaucoup de bien à ces personnes qui nous voient là maintenant et qui finalement sont attirées par cette vidéo à partir du moment où l'énergie est OK. L'énergie que tu diffuses, en tout cas, est OK de s'ouvrir un peu au monde dans le sens d'aider ne serait-ce qu'une personne à s'accepter mieux dans cette part très sensible et très ouverte au monde invisible. Est-ce que tu aurais un dernier message, un conseil, voilà, en tout cas un premier pas, tu sais, un petit pas que ces personnes pourraient peut-être faire pour aller un tout petit peu, sortir un tout petit peu? Mais moi, ce serait presque le contraire. Au lieu de sortir, ce serait rentrer, en fait. Ce serait vraiment, moi, j'ai trouvé la force toute seule, en fait, en se coupant de ce qui dérange, de ce qui est juste trop, pour justement, par exemple, moi, c'était les cartes, l'écriture intuitive, les messages, et de dire, ah, ok. Et une fois que ça, c'est là, d'aller chercher dehors des gens qui parlent de la même chose et un peu vérifier son intuition. Oh, elle parle de la même chose, cette personne que j'aime bien écouter sur YouTube, mais je l'ai déjà entendue toute seule. Et donc, ça fait que ça fait grandir cette petite voix, en fait. Mais d'abord, de Prendre se confiance. couper voilà, de se couper de ceux qui veulent pas qu'on change ou qui ont Bien sûr. peur, en fait. Rester un peu, voir moins de monde, voilà. Hmm. Ce tout petit pas de soi à soi déjà, Ouais. pour prendre De soi confiance à avant soi. de vouloir absolument exister à l'extérieur, Ouais. oser se montrer, mais le pas de oser se montrer, il est beaucoup trop grand, quoi. C'est pour ça que Oui, et ce petit pas, comme quand on a un projet un peu fou, en fait. Si tu as une idée, tu as un projet, et que, enfin, moi, en tout cas, si je vais le dire à quelqu'un, eh ben, je vais direct me rétamer, en fait, si cette personne, elle n'est pas waouh, c'est trop bien. Que je donne le risque de vraiment de tomber, en fait. Alors que si je laisse ce projet grandir, je lui donne de l'importance, de l'amour tous les jours, eh ben, quand je serai prête à en parler, même si quelqu'un me dit c'est nul ton truc, eh ben, je m'en fiche parce qu'il est déjà là, en fait. Il est déjà tellement grand dedans que je ne peux plus m'arrêter. Donc, c'est ça. c'est notamment ça qui t'a permis, parce que je me souviens bien, en tout cas à notre rencontre, c'était un peu hors de question de faire des choses dans la matière, enfin c'était un peu difficile. Et est-ce que tu peux dire là, il me semble que tu as fait des peintures, que tu es en train d'écrire un livre. Est-ce que c'est ça qui t'a aidé, tu crois? C'est de croire vraiment dans tes projets, de les faire pour toi d'abord et... Oui, ben, je pense déjà depuis que je peins depuis toujours, j'ai réussi à finalement les encadrer, les exposer, donc dans mon petit village, mais voilà, c'était un truc de fou, comme notre vidéo aujourd'hui, quoi. J'avais plein de blocages, mais je savais qu'il fallait y aller. Et après, que j'ai vu les yeux des gens qui regardaient mes peintures. Ah, mais ouais, mais tu peins, on ne savait pas que tu peignais. Mais je peins depuis toujours, oui. Mais c'est toi qui as fait ça. Mais ouais, bah, je ne me montre vraiment pas. Et comme quand j'ai fait les vidéos YouTube et qu'il y a eu des gens qui ont mis like et qui se sont abonnés, je me dis, mais ils ont un problème, ces gens. Non, 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 vas-y. Et donc, c'est ça, contrôler son intuition. Je reçois qu'il faut que je me montre, je me montre. Et après, oh, ça aide quelqu'un, mais même une personne, comme tu dis. Mais donc, c'est juste si ça aide une personne. Et Bien cette sûr, personne, elle n'est pas forcément dans notre réseau d'amis, voilà, peut-être qu'elle est au bout du monde et c'est pour ça ben, qu'on c'est doit ça. aujourd'hui ouvrir grand les canaux parce que la personne qui a besoin de notre énergie, elle est peut-être vraiment très loin et donc on ne va pas la rencontrer en allant faire ses courses, quoi. Mhm. Donc c'est comment on peut être en même temps dans son localement très ouvert et en même temps ouvert au monde pour permettre à la personne qui a besoin de connecter, de collecter l'information. Merci Mhm. Marion. Merci d'oser tout ça et d'oser surtout en parler et d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui avec toute cette vulnérabilité, cette authenticité et ce 100% toi et ce 100% on accepte ce qui est. Et ça, Mhm. pour moi, c'est une très, très grande force. C'est une de nos plus grandes forces aujourd'hui et notre meilleure manière de vivre notre vie, quoi, vraiment d'accepter. Donc, merci beaucoup. Merci, merci, merci pour cet échange. Avec plaisir. Et je te dis à bientôt. Oui, Et à bientôt à tous ceux qui nous ont regardés, nous ont entendus et ont eu le bonheur, la chance de te connaître, toi qui oses te montrer au monde.
Et vous avez donc compris qu'il y a une chaîne YouTube. Voilà, pour Marion. Je vous mettrai tous les liens en dessous. À bientôt!